Où en est la recherche en matière de traitement personnalisé en cancérologie? La semaine dernière, l'Institut Claudius-Regaud a reçu les meilleurs chercheurs européens dans ce domaine. L'occasion de faire le point sur les dernières avancées thérapeutiques. Professeur Étienne Chatelup, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le responsable du département de biologie, pathologie, médicaments de l'Institut Claudius-Regaud. Donc, est-ce qu'on peut aujourd'hui réellement proposer un traitement personnalisé pour tous les cancers? La réponse est clairement non. Le traitement personnalisé est un domaine qui est encore en phase de recherche avec de grandes perspectives pour améliorer l'efficacité des traitements anticancéreux. Aujourd'hui, si c'est déjà une réalité pour un certain nombre de cancers et donc une réalité surtout pour un certain nombre de patients, ça ne concerne que quelques ce qu'on appelle les localisations tumorales, c'est-à-dire des cancers particuliers. Oui. Mais d'ores et déjà, les résultats obtenus, il y a des avancées, des améliorations en termes de traitement qui permettent de penser que ça va pouvoir s'élargir à d'autres cancers. Alors sur quel cancer aujourd'hui ça s'applique ? Bon, les exemples qu'on peut donner pour les cancers les plus fréquents, je pense notamment au cancer de la femme et au cancer du sein. Pour vous donner un exemple, il est apparu un médicament qui a maintenant quelques années, qui est prescrit dans les cancers du sein et qui va permettre de diminuer le nombre de rechutes chez des patientes qui ont été traitées par chirurgie, par radiothérapie, peut-être même par des médicaments classiques. Eh bien, la prescription de ce médicament va permettre de diminuer le risque de rechute. Alors, pour vous donner quelques chiffres, c'est peut-être ça qui vous intéresse, et qui concerne un nombre, pas l'ensemble des cancers du sein, mais dans les situations où ce médicament est efficace, eh bien, si le risque de rechute pouvait, enfin, plus que pouvait, c'était une réalité concernée une patiente sur 4, eh bien, on arrive heureusement à avoir 9 patientes sur 10 qui ne rechuteront jamais de leur cancer du sein. Voilà des chiffres bien précis. Qui sont liés à cette molécule qui permet ces avancées. Alors, la toxicité parfois du traitement. Et ça, c'est nouveau, des caractéristiques génétiques du patient. Ça veut dire qu'en amont, aujourd'hui, une véritable recherche de la carte génétique du patient avant d'adapter un traitement? Alors, la carte, on n'en est pas à utiliser toute l'information génétique, et sans doute parce qu'il y a un grand nombre d'informations au niveau de notre génome qui n'aura aucun impact sur l'efficacité ou les effets indésirables des médicaments qu'on envisage. Je voudrais, pour me rapprocher de la réalité et sans doute présenter à l'ensemble des spectateurs les choses assez simplement, les succès que j'ai évoqués dans le cancer du sein sont liés au fait que certaines patientes ont, au niveau de leurs cellules tumorales, une caractéristique bien particulière, c'est-à-dire une protéine qui a un rôle important car elle est présente en quantité anormale. Eh bien, nous disposons, ce médicament que j'ai évoqué permet de s'opposer au fonctionnement de cette protéine et j'en reviens à votre deuxième question qui parlait de personnalisation du traitement. Bien évidemment, cela consiste, la personnalisation, à reconnaître les patientes dont les cellules tumorales ont ces caractéristiques génétiques. Vous voyez, les caractéristiques génétiques qu'on utilise pour le choix des traitements ne sont pas véritablement celles de nos cellules normales, mais ce sont les caractéristiques génétiques de nos cellules tumorales qu'il s'agit d'aller examiner, mettre en évidence, et c'est ça qui va guider le choix de ces médicaments. Alors, vous nous avez parlé du cancer du sein et de certains cancers des voies digestives. Quand est-ce qu'on pourra proposer des traitements personnalisés à tous les patients atteints de cancer? Est-ce qu'on parle d'un horizon à 10 ans, 20 ans, 30 ans? Je suis incapable de vous répondre en vous donnant... en me lançant dans une spéculation de chiffres. Évidemment, dans 10 ans, à coup sûr, nous n'aurons pas résolu l'ensemble des cancers. Dans 20 ans, sans doute pas. Est-ce que véritablement il sera possible d'atteindre un chiffre absolu de guérison dans 50 ans? Je suis incapable de vous répondre. On a du mal encore aujourd'hui à évoquer, à parler du cancer, à même dire le nom de cancer. Est-ce qu'aujourd'hui, la relation patient, soignant, médecin et même entourage, famille a évolué? Est-ce que dans l'approche du diagnostic et dans le suivi du traitement, on dit les choses aujourd'hui? Alors là, à coup sûr, je vais pouvoir vous répondre plus précisément parce que à l'échelle de mon expérience professionnelle, je me souviens quand je suis arrivé interne il y a une vingtaine d'années, un peu plus, ce terme était très tabou et on voyait de grandes difficultés pour exprimer côté patient, côté médecin. Et les choses maintenant se passent, je ne dirais pas de façon
toujours sereine, mais en tout cas de façon à la fois plus transparente, avec moins de tabous. Le terme cancer est utilisé, il ne l'était quasiment jamais. Sans doute que les propositions thérapeutiques, de pouvoir proposer des traitements donc aux patients, permet à la fois du côté du médecin et au patient de mieux envisager sa maladie. D'autre part, puisqu'on évoquait le domaine de la recherche avec des nouveaux médicaments, qui dit des nouveaux médicaments dit aussi des essais cliniques qui consistent à avoir des patients qui acceptent de recevoir des médicaments dont on n'est pas encore persuadé de leur intérêt. Donc tout ça, ça doit faire l'objet d'échanges bien particuliers entre les patients et les médecins. C'est un moment très particulier. Très important, ouais. Et les choses se font véritablement dans la transparence. De toute façon, si quelques professionnels avaient envisagé des écarts, la loi, les textes sont là, nos protocoles sont là pour imposer ce dialogue, cette information auprès des patients. C'est ce qui me permet d'être aussi péremptoire. Professeur Étienne Chatelus, d'avoir répondu à mes questions. Puis je vous souhaite un bon match parce que je crois que vous allez voir le TFC ce soir.